Sana avait appris depuis longtemps que le silence était synonyme de sécurité. Durant les 5 années passées dans les cuisines du château de Winterhold, elle n'avait prononcé qu'une centaine de mots au total. 1. Oui, murmuré lorsqu'elle recevait des ordres. 1. Désolé, à peine audible, quand elle commettait une erreur. Rien de plus. Les autres serviteurs avaient fini par cesser de vouloir engager la conversation. Le chef cuisinier avait renoncé à lui poser des questions, exigeant plus qu'un simple signe de tête. Même le cruel maître de cuisine, qui se délectait de tourmenter le personnel subalterne, avait fini par se lasser de cet employé qui ne réagissait jamais, ne criait pas et ne suppliait pas. Le silence était l'armure de Sana. Tant qu'elle ne parlait pas, qu'elle n'attirait pas l'attention et qu'elle n'existait pas de manière bruyante, elle était en sécurité. À 23 ans, elle était une oméga au sein d'une meute qui valorisait la force avant tout. Cela faisait 8 ans qu'elle n'avait pas élevé la voix au-delà d'un murmure. Pas depuis la nuit où ses parents étaient morts, pas depuis l'incendie qui avait emporté sa famille et sa voix dans un terrible instant de fumée et de hurlements. Les guérisseurs affirmaient que ses cordes vocales n'avaient aucun problème physique. Les dommages étaient psychologiques. Ils expliquèrent aux anciens de la meute, qui décidèrent de son sort, qu'il s'agissait d'un mutisme traumatique. Elle aurait pu parler si elle l'avait voulu. Son corps en était capable, mais son esprit avait verrouillé cette capacité, l'enfouissant sous des couches de peur et de chagrin. Les anciens l'avaient déclarée inapte à toute tâche, autre que le service le plus bas. Les omégas se trouvaient déjà au bas de la hiérarchie de la meute, principalement appréciés pour leur sens aiguisé et leur rôle dans l'apaisement des loups agressifs. Mais une oméga incapable de parler, de consoler par les mots ou de participer aux discussions de la meute était reléguée aux cuisines. C'était un lieu où le silence était plutôt apprécié, où elle pouvait travailler de ses mains en restant invisible, sans jamais affronter le monde qui lui avait tout pris. Pendant 5 ans, c'est exactement ce qu'elle fit, jusqu'à la nuit du festin d'hiver, où tout bascula. Le festin d'hiver était la plus grande célébration du calendrier de Winterhold, organisée lors de la nuit la plus longue de l'année, pour honorer la force de la meute Frostclaw et leur roi Alpha, Halver. La grande salle avait été métamorphosée pour l'occasion. D'immenses feux rugissaient dans les âtres de pierre le long des murs, leur chaleur luttant avec peine contre le froid qui s'infiltrait à travers les pierres ancestrales. De longues tables s'étendaient sur toute la longueur de la salle, chargées de viande rôtie, de pain frais, de légumes d'hiver et de tonneaux d'hydromel et de bière. Des centaines de loups remplissaient l'espace, des membres de la meute, des dignitaires de territoires alliés, des nobles et des guerriers, tous vêtus de leurs plus beaux atours. Le bruit était accablant, une cacophonie de rires, de cris et de cliquetis d'assiettes et de gobelets. Sana détestait cela. Elle se tenait contre le mur du fond avec les autres serveurs oméga, un pichet d'hydromel à la main, essayant de se faire aussi petite et invisible que possible. Ses cheveux blonds étaient tirés en une tresse stricte, sa robe grise unie la désignait comme personnel de cuisine, et ses yeux restaient baissés pour éviter de croiser le regard de quiconque. Les autres serveurs circulaient avec aisance, remplissant les verres et débarrassant les assiettes. Mais Sana restait figée contre le mur, ne bougeant que lorsqu'elle était spécifiquement appelée, ne s'approchant des tables que lorsqu'un convive faisait un geste impatient pour demander à boire. Elle avait perfectionné l'art d'être présente tout en étant invisible, d'accomplir ses tâches sans jamais être réellement vue. À la table d'honneur, sur l'estrade surélevée, siégeait le roi Alpha Halver. Malgré tous ses efforts pour ne pas regarder, Sana sentait ses yeux attirés vers lui à plusieurs reprises. Il était magnifique, grand et puissamment bâti, avec des cheveux blonds mi-longs qui accrochaient la lumière du feu et des yeux couleur de glace, d'un bleu pâle frôlant l'argent. Il portait des fourrures et du cuir dignes de son rang et se déplaçait avec la grâce inconsciente de celui qui n'a jamais douté de sa place dans le monde. Halver était adoré par la meute Frostclaw. Il régnait depuis 12 ans, ayant accédé au trône à 28 ans après la mort de son père au combat. Il était fort, juste et farouchement protecteur envers son peuple. Sous sa direction, Winterhold avait prospéré et la meute Frostclaw était devenue l'une des plus puissantes des territoires du Nord. Il incarnait tout ce qu'un alpha devait être, et Sana, l'invisible oméga, nourrissait pour lui une fascination silencieuse et sans espoir depuis 5 ans. Non pas que cela importe, il ne l'avait jamais regardée, n'avait jamais remarqué son existence. Pour lui, elle n'était qu'une servante anonyme de plus, s'il en avait seulement conscience, et cela lui convenait. C'était plus sûr ainsi. Sana ne voulait pas être remarquée. Le festin progressait dans une allégresse croissante.
Alver se levait périodiquement pour porter des toasts, sa voix grave portant facilement à travers la salle, déclenchant des acclamations et des hurlements d'approbation. À ses côtés siégeait son bêta, un guerrier grisonnant nommé Tormund, et sa stratège en chef, une femme au regard perçant nommée Astrid. Sana remplissait les gobelets mécaniquement, la tête basse, comptant les heures avant de pouvoir se retirer en cuisine, puis dans sa petite chambre des quartiers des domestiques. C'est alors qu'elle sentit cette odeur. C'était subtil au début, à peine décelable sous les senteurs envahissantes de viande rôtie, de fumée de bois et des centaines de loups rassemblés. Mais les sens de Sana, aiguisés comme ceux de tous les Omégas, mais renforcés par des années d'observation silencieuse, la captèrent. Quelque chose n'allait pas, quelque chose qui n'avait pas sa place ici. Elle se figea, oubliant le pichet d'hydromel dans ses mains, toute son attention se concentrant sur cette note discordante dans la symphonie d'odeurs de la grande salle. Une odeur florale sucrée, avec une amertume sous-jacente qui fit reculer sa louve dans un avertissement instinctif. De la belladone mélangée à autre chose qu'elle ne parvenait pas tout à fait à identifier, mais la combinaison était malsaine, dangereuse, conçue pour masquer un poison sous des effluves agréables. Les yeux de Sana se fixèrent sur la table d'honneur, traquant l'odeur. Elle était concentrée là, autour du siège du roi Alpha, autour de son gobelet. L'horreur la submergea. Quelqu'un avait empoisonné la boisson d'Alver. Son regard parcourut la salle, pour identifier la source. Un serviteur s'éloignant trop rapidement de la table d'honneur, un noble au regard coupable, mais il y avait trop de monde, trop de mouvements, trop de chaos. Le poison était déjà là, et à tout moment, Alver allait boire. La respiration de Sana s'accéléra. Ses mains tremblaient, faisant osciller l'hydromel dans le pichet. Elle devait prévenir quelqu'un, les gardes, le bêta, n'importe qui capable d'arrêter cela. Mais elle ne pouvait pas parler. La paralysie familière lui serrait la gorge, le poids de 8 ans de silence l'écrasant. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle tenta de forcer les mots à franchir ses lèvres immobiles, ses cordes vocales ayant oublié comment fonctionner. Rien, juste des halètements silencieux et terrifiés. Elle regarda désespérément les autres serviteurs, mais ils étaient tous occupés. Elle tenta de capter le regard d'un garde, mais il surveillait la foule, guettant des menaces physiques, pas un empoisonnement. À la table d'honneur, le roi Alpha Alver tendait la main vers son gobelet. Non, le mot hurlait dans l'esprit de Sana alors qu'il mourait dans sa gorge. Elle regarda avec horreur ses doigts se refermer sur la coupe empoisonnée et la porter à ses lèvres. Il allait boire, il allait mourir, et elle allait assister à la scène parce qu'elle ne pouvait pas se forcer à parler, incapable de briser le mur de traumatisme et de peur qui la maintenait dans le silence. Alver leva le gobelet pour porter un nouveau toast. La salle commençait déjà à se calmer, les membres de la meute se tournant vers leur roi, attendant ses paroles. Il prit une inspiration, prêt à parler, prêt à boire après son discours. Quelque chose se brisa en Sana. Elle ne réfléchit pas, ne planifia rien, ne laissa pas la peur la paralyser. Elle lâcha le pichet. Il se fracassa sur le sol de pierre, répandant l'hydromel en une flaque sombre, et elle courut. La grande salle était immense, bondée de centaines de loups, mais Sana se glissa parmi eux comme de l'eau. Sa petite taille et ses instincts d'oméga lui permettaient de se faufiler dans les interstices, de passer sous les bras, de zigzaguer entre les corps. Elle courait vers la table d'honneur, vers l'estrade où le roi Alpha se tenait avec son gobelet empoisonné, vers une punition certaine pour ce qu'elle s'apprêtait à faire. Les gardes s'avancèrent pour l'intercepter. Une servante courant vers le roi était une menace, mais elle était petite, rapide et désespérée. Elle parvint à les dépasser. Elle bondit sur l'estrade, juste au moment où Alver ouvrait la bouche pour parler. Et Sana, la timide, silencieuse et invisible Sana, leva la main et la plaqua fermement sur la bouche du roi Alpha. Le silence devint absolu dans la salle. Tous les regards se fixèrent sur la minuscule oméga blonde qui venait de commettre ce qui s'apparentait à une trahison. Toucher le roi sans invitation, l'interrompre en plein discours, créer un esclandre lors de la fête la plus importante de l'année. Les yeux bleu azur d'Alver s'écarquillèrent de choc. Son corps se tendit, son loup remontant à la surface en réponse à ce contact inattendu. Les gardes se précipitèrent, la main sur leurs armes. Le bêta Tormund était déjà debout, prêt à protéger son alpha. Mais Sana gardait sa main pressée fermement sur la bouche d'Alver, alors même que tout son corps tremblait de terreur. Même avec des larmes coulant sur son visage, même avec sa louve gémissant de soumission devant la présence dominante qu'elle osait restreindre, elle leva les yeux vers le regard choqué d'Alver et parvint à forcer un seul mot,
Le premier mot qu'elle prononçait au-delà d'un murmure en 8 ans, « poison ». Sa voix se brisa, à peine audible, même dans le silence de mort. Mais Alver l'entendit. Elle vit son expression passer du choc à une attention aiguë. L'autre main de Sana tremblait, alors qu'elle pointait le gobelet qu'il tenait toujours. « Boisson », murmura-t-elle, chaque mot représentant un effort monumental. « Poison, odeur, pas normal, s'il vous plaît ». Les gardes lui saisirent les bras pour l'écarter, mais Alver leva brusquement sa main libre, les stoppant net. Il étudia le visage de Sana, y vit la terreur mais aussi une sincérité désespérée. Il vit les larmes sur ses joues et son corps secoué de tremblements, tandis que sa main restait pressée contre sa bouche pour tenter de le protéger. Lentement, avec précaution, il écarta doucement la main de la jeune femme de son visage. Ses doigts s'enroulèrent autour de son poignet, sans la contraindre, juste pour la tenir. Son contact était étonnamment doux. « Tu sens du poison ?» demanda-t-il d'une voix basse, uniquement pour elle, malgré les centaines de regards braqués sur eux. Sana hocha la tête frénétiquement, incapable d'articuler d'autres mots maintenant que le barrage avait cédé. Elle désigna à nouveau le gobelet, puis son nez, essayant de communiquer ce qu'elle avait détecté. Alver regarda son bêta. « Tormund, faites tester ce gobelet. Immédiatement. » Tormund prit la coupe avec précaution, et Alver relâcha enfin le poignet de Sana. Elle tenta aussitôt de reculer pour s'enfuir, mais les gardes lui tenaient toujours les bras. « Lâchez-la » ordonna Alver, mais ne la laissez pas quitter la salle. Les gardes s'exécutèrent tout en restant proches. Sana recula en titubant, s'entourant de ses bras, tremblant si fort que ses dents s'entrechoquaient. Elle venait de toucher le roi Alpha, d'oser poser sa main sur sa bouche et d'interrompre le festin. Elle était morte. Ils allaient l'exécuter pour cela. Mais Alver était en vie, et c'était tout ce qui comptait. La salle resta plongée dans un silence de stupeur pendant que Tormund apportait le gobelet à l'une des guérisseuses de la meute qui dînait près de l'estrade. La vieille guérisseuse prit la coupe, la renifla avec soin, puis trempa un doigt dans le liquide avant de le porter prudemment à sa langue. Son visage devint blême. « Belladone », dit-elle, sa voix portant dans le silence, mélangée à de la racine noire. Cette dose aurait tué en quelques minutes, une mort atroce, aucun remède. Le chaos éclata. Les loups se mirent à hurler, exigeant de savoir qui avait empoisonné leur roi. Les gardes se déployèrent pour sécuriser les issues. Nobles et visiteurs devinrent soudainement suspects, chaque visage masquant un traître potentiel. Mais les yeux d'Alver ne quittaient pas Sana. Elle se tenait sur l'estrade, si petite à côté de l'imposant roi Alpha, tremblant comme une feuille dans la tempête. Ses cheveux blonds s'étaient impartialement détachés de leurs tresses, encadrant son visage pâle de mèches folles. Ses yeux gris étaient immenses de peur et de choc. Elle lui avait sauvé la vie. Cette minuscule Oméga, qui n'avait jamais parlé à personne, avait tout risqué pour l'avertir. « Ton nom », dit doucement Alver en s'approchant d'elle. La bouche de Sana remua, mais aucun son ne sortit. Elle essaya de nouveau, forçant le mot à travers ses cordes vocales paralysées. « Sana. »« Sana », répéta-t-il avec douceur, comme si c'était quelque chose de précieux. « Comment as-tu su ? Personne d'autre n'a détecté le poison. »« L'odeur, » murmura-t-elle, le mot étant à peine un souffle. « Omégas, sans s'aiguiser, ça sentait mauvais. Et tu ne pouvais pas le dire aux gardes ? Tu ne pouvais prévenir personne d'autre ? » La honte submergea Sana. Elle secoua la tête, les larmes coulant de nouveau. « Peut pas parler. Jamais parler. Essayer. Pas pu. » La compréhension se fit dans les yeux d'Alver. « Tu es l'Oméga silencieuse des cuisines. » Sana hocha misérablement la tête. Bien sûr qu'il avait entendu parler d'elle. La meute plaisantait probablement sur cet Oméga brisé, incapable d'assurer la fonction de communication la plus basique. « Et pourtant, tu as parlé aujourd'hui, » dit Alver. « Pour moi. » Avant que Sana ne puisse répondre, Tormund s'approcha, l'air grave. « Monseigneur, nous avons identifié celui qui a apporté le gobelet. Un nouveau serviteur engagé seulement pour le festin de ce soir. Il a pris la fuite, mais les gardes sont sur ses traces. Trouvez-le, ordonna Alver, et découvrez qui l'a engagé. Ce n'est pas l'œuvre d'un seul loup. Oui, monseigneur. » Tormund hésita. « Et l'Oméga » Alver regarda Sana, qui était devenue encore plus pâle à l'évocation de son sort. « L'Oméga m'a sauvé la vie. Elle sera récompensée, pas punie. Monseigneur, elle vous a touché sans permission. »« Elle m'a sauvé la vie », répéta Alver, sa voix prenant ce ton de commandement alpha qui faisait se redresser instinctivement chaque loup de la salle.
Quiconque suggère qu'elle devrait être punie devra répondre de ses actes devant moi personnellement. Il se tourna de nouveau vers Sana, qui semblait sur le point de s'évanouir. Tu resteras au château ce soir. Demain, nous parlerons plus longuement. Je veux comprendre comment tu as détecté ce que personne d'autre n'a vu. Et je veux en savoir plus sur toi, Sana. Toi qui ne parles jamais mais qui as trouvé ta voie pour sauver ton roi. Sana tenta une révérence, vacilla et faillit tomber. Alver la rattrapa par le coude pour la stabiliser, et ce contact envoya une étrange décharge à travers eux deux, quelque chose que Sana était trop bouleversée pour identifier. Mais cela fit plisser les yeux d'Alver d'un air pensif. « Conduisez-la dans une chambre d'amis », dit-il à l'une des gardes. « Assurez-vous qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Et, Sana ?» Il attendit qu'elle croise son regard. « Merci. Tu m'as fait un cadeau inestimable aujourd'hui. Je ne l'oublierai pas. » Sana hocha la tête, toujours incapable de parler maintenant que la crise était passée. La garde l'emmena doucement, et la dernière chose que Sana vit avant de quitter la grande salle fut Alver, la regardant partir, son expression indéchiffrable, mais ses yeux bleus glaciers chargés d'une intensité qu'elle ne savait nommer. Sana passa une nuit blanche dans une chambre bien plus luxueuse que tout ce qu'elle avait connu. Le lit était moelleux, les couvertures chaudes, et un petit feu brûlait dans l'âtre, mais elle ne pouvait en profiter. Elle revoyait sans cesse le moment où elle avait touché Alver, posé sa main sur sa bouche, osé restreindre un roi alpha. L'audace de son geste la faisait trembler à nouveau. Elle aurait dû être exécutée. C'était la punition pour avoir touché la royauté sans permission, pour avoir causé un esclandre, pour avoir perturbé la hiérarchie de la meute. Mais Alver l'avait défendu, avait qualifié ses actes de cadeaux et lui avait ordonné de rester pour qu'il puisse lui parler à nouveau. Sana ne savait que penser. Elle ignorait ce qui allait se passer, si elle avait rendu sa vie meilleure ou infiniment pire. Elle finit par s'assoupir, car elle fut réveillée par la lumière du soleil, filtrant par la fenêtre, et un frappement à la porte. Un serviteur entra avec un plateau de nourriture et un message. Le roi Alpha Alver demandait sa présence dans son bureau privé après son repas. L'estomac de Sana se noua de nervosité, lui rendant impossible d'avaler plus de quelques bouchées. Elle fit de son mieux pour se débarbouiller, retressa ses cheveux et tenta de calmer les battements effrénés de son cœur. Quand le garde vint l'escorter, elle le suivit les jambes flageolantes. Le bureau était une pièce chaleureuse tapissée de livres, dotée d'un grand bureau et de fauteuils confortables près d'une cheminée. Alver se tenait près de la fenêtre, regardant la cour enneigée, mais se retourna quand elle entra. « Sana », dit-il en désignant un fauteuil, « je t'en prie, assieds-toi. » Elle se percha sur le bord extrême du siège, les mains jointes sur ses genoux, les yeux baissés. Tout en elle hurlait de se faire petite, invisible, inoffensive. Alver s'assit en face d'elle, et le silence s'étira. Finalement, il parla avec douceur. « On m'a dit que tu n'as pas prononcé plus que des murmures en 5 ans, que tu travailles aux cuisines et que tu es connue pour ton silence. Est-ce vrai ?» Sana hocha la tête. « Et pourtant, hier soir, non seulement tu as parlé, mais tu m'as touché, moi, un roi alpha, sans permission devant toute la meute. Cela a dû demander un courage extraordinaire. » Elle secoua la tête. Ce n'était pas du courage, mais du désespoir. Mais elle ne trouvait pas les mots pour expliquer. « Veux-tu me dire pourquoi tu ne peux pas parler ?» demanda Alver. « Je ne veux pas insister si cela t'est douloureux, mais j'aimerais comprendre. » Les mains de Sana se crispèrent sur ses genoux. Elle ouvrit la bouche, tenta de forcer les mots à sortir, et sentit le mur familier s'abattre. Elle secoua la tête, impuissante, des larmes de frustration perlant au bord de ses yeux. « Tout va bien, » dit rapidement Alver. « Tu n'as pas à expliquer. Je veux que tu saches que ce que tu as fait hier soir était remarquable. Tu m'as sauvé la vie, Sana, et je t'en suis profondément reconnaissant. » Il se pencha en avant, son regard bleu intense. « J'ai aussi réfléchi à la manière dont tu as détecté le poison quand personne d'autre ne l'a fait. Les Omégas ont des sens aiguisés, certes, mais même les autres Omégas dans cette salle n'ont rien senti. Qu'est-ce qui te rend différente ?» Sana lutta avec elle-même, puis murmura « Regarde, toujours regarder, écouter, sentir. Peut pas parler, alors remarque tout le reste. » La compréhension éclaira le visage d'Alver. « Tu as développé tes autres sens parce que tu as perdu ta voix. Tu es devenue hyper consciente de ton environnement parce que tu ne pouvais pas communiquer normalement. » Elle hocha la tête, soulagée qu'il ait compris. « Sana, j'ai une proposition à te faire. » Alver se leva et se dirigea vers son bureau pour y prendre un document. « Hier soir a prouvé qu'il existe des menaces contre ma vie dont j'ignorais l'existence. Quelqu'un d'assez proche de ma table pour empoisonner ma boisson. Quelqu'un en qui j'avais confiance, ou du moins que je ne considérais pas comme un danger. » Il se tourna vers elle. « J'ai besoin de quelqu'un qui remarque ce que les autres manquent
Quelqu'un dont les sens aiguisés peuvent détecter des dangers que les gardes normaux ne voient pas. Quelqu'un qui... Il marqua une pause. Quelqu'un qui tient assez à ma vie pour risquer la sienne afin de la sauver. Les yeux de Sana s'écarquillèrent. Suggérait-il ce qu'elle pensait ? « Je veux que tu fasses partie de ma garde personnelle, » déclara Alver. « Pas en tant que guerrière. Tu n'as pas été formée au combat, mais en tant que conseillère. Quelqu'un qui m'accompagne, qui utilise ses sens remarquables pour guetter les menaces, détecter les poisons, les mauvaises intentions ou les dangers qui échappent aux autres. » Il sourit légèrement. « Tu n'aurais pas à parler si tu ne le souhaitais pas. Tu pourrais communiquer par écrit, par geste, ou simplement m'écarter du danger comme tu l'as fait hier soir. Mais Sana, je te veux près de moi. J'aimerais savoir que l'Oméga qui m'a sauvé la vie est là pour le faire à nouveau si nécessaire. » Sana le fixa avec choc. Il voulait qu'elle, la brisée, l'invisible, la silencieuse, fasse partie de sa garde personnelle pour servir le roi Alpha lui-même. C'était impossible, impensable. Les Omégas ne servaient pas à des postes d'importance. Ils travaillaient dans les cuisines, les blanchisseries ou les nurseries, jamais dans des rôles exigeants de la confiance ou de l'autorité. « Je sais ce que tu penses, » dit Alver, « que c'est sans précédent, que la meute s'y opposera, que tu n'es qu'une Oméga, et muette de surcroît. » Sa voix s'adoucit. « Mais tu m'as sauvé la vie, Sana. Tu as prouvé hier soir que tu avais plus de valeur que 100 guerriers, et j'ai confiance en toi d'une manière que j'accorde à peu de loups. » Il s'approcha et s'accroupit pour être à sa hauteur plutôt que de la dominer. « Je ne te forcerai pas. Si tu souhaites retourner aux cuisines, à ton ancienne vie, je ne t'en empêcherai pas, mais j'espère que tu y réfléchiras. Je pense que tu as bien plus à offrir que de remuer des marmites et laver de la vaisselle. » Sana croisa ses yeux, bleus, sincères, sans trace de moquerie ou de cruauté. Il était sérieux. Il la voulait vraiment à ses côtés. Quelque chose de chaleureux se déploya dans sa poitrine. Un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis 8 ans. De l'espoir, un but, la possibilité d'être plus qu'une ombre invisible. Elle tenta de parler, échoua, essaya encore, et finit par lâcher un « oui » murmuré. Le sourire d'Alver fut éblouissant. « Oui ?» Elle hocha la tête plus fermement, et cette fois, parvint à prononcer 2 mots. « Je vais essayer. C'est tout ce que je demande. » Alver se releva et lui tendit la main. « Bienvenue à mon service, Sana. Je pense que c'est le début de quelque chose d'important. » Sana prit sa main. C'était la 2e fois qu'elle le touchait, et cette fois sur invitation. La chaleur de sa paume contre la sienne lui envoya à nouveau cette étrange décharge, plus forte cette fois, faisant s'agiter sa louve avec intérêt. Elle ne comprenait pas ce que cela signifiait. Mais alors qu'Alver l'aidait à se lever et lui expliquait ce que son nouveau rôle impliquerait, Sana ressentit une chose qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle se sentit enfin vue. La réaction de la meute face au nouveau poste de Sana fut pour le moins mitigée. Certains loups comprenèrent la logique. Une Oméga au sens aiguisé protégeant le roi contre des menaces indétectables était un choix pragmatique, surtout après la tentative d'empoisonnement. D'autres y voyaient du favoritisme ou de la faiblesse, pensant que le roi Alpha était trop indulgent envers une simple Oméga qui avait eu de la chance. Mais personne n'osa contester ouvertement la décision d'Alver. Il était le roi Alpha, et sa parole faisait loi. Sana quitta les quartiers des serviteurs pour une petite chambre près des appartements privés d'Alver. Elle reçut de meilleurs vêtements, bien qu'elle continuât à s'habiller simplement. Et elle commença le travail le plus étrange qu'elle aurait pu imaginer, assister le roi Alpha. Elle était présente lors des réunions du conseil, assise tranquillement dans un coin, observant et écoutant. Elle l'accompagnait au repas, se tenant derrière son siège, humant soigneusement sa nourriture et ses boissons avant qu'il ne consomme quoi que ce soit. Elle le suivait dans le château, ombre silencieuse que la plupart des loups apprirent à ignorer. Lentement, avec soin, Sana commença à remplir son rôle. 3 semaines après le festin d'hiver, elle empêcha Alver de signer un traité avec un alpha de passage, ayant détecté une odeur de déception et d'hostilité sous la façade plaisante de l'autre loup. L'enquête prouva que le traité était un piège conçu pour donner à l'autre meute un accès aux défenses de Winterhold. 1 mois plus tard, elle l'alerta sur un garde dont la loyauté avait été compromise, ayant remarqué les signes subtils de nervosité et de culpabilité dans l'odeur du loup. Maintes et maintes fois, les observations de Sana s'avérèrent précieuses. Elle ne pouvait pas beaucoup parler. Les mots venaient toujours lentement, douloureusement, exigeant un effort immense. Mais elle apprit à communiquer par des notes écrites, par des gestes et par des regards expressifs qu'Alver apprit rapidement à déchiffrer. Et Alver, de son côté, était patient et gentil,
Il ne la pressait jamais de parler lorsqu'elle en était incapable. Il apprit à interpréter ses silences, à comprendre ce qu'elle essayait de communiquer, même quand les mots lui manquaient. Ils développèrent un système, un langage silencieux entre eux. Un toucher sur son bras signifiait un danger. Un certain regard indiquait qu'elle devait écrire quelque chose. Un léger mouvement de tête durant les réunions signifiait qu'elle percevait une tromperie. La meute s'en aperçut. Des murmures circulèrent à propos du roi Alpha et de son étrange gardienne Oméga silencieuse. Certains trouvaient touchant de voir cet Oméga brisé trouver un but. D'autres trouvaient cela inapproprié, trop de proximité entre un Alpha et une Oméga sans statut. Mais ce que personne ne savait, ce que même Sana et Alver n'avaient pas encore reconnu, c'était que quelque chose de plus profond grandissait entre eux. Cela commença modestement, Alver lui demandant comment s'était passée sa journée, sincèrement intéressé par ses réponses écrites. Sana laissant de petits cadeaux dans son bureau, une plume particulièrement belle, des fleurs sauvages du jardin de la cuisine, des petites choses qui le faisaient sourire. Puis il y eut ces moments de contact accidentel qui duraient trop longtemps, la main d'Alver la stabilisant quand elle trébuchait, Sana ajustant sa cape avant qu'il ne sorte dans le froid, des gestes qui n'étaient pas strictement nécessaires, mais dont aucun ne se détournait. Et il y avait cette façon dont ils se regardaient, les yeux bleus glaciers d'Alver la cherchant dans les pièces bondées, pour s'assurer qu'elle était là, en sécurité, près de lui. Sana, l'observant avec une expression qui n'était plus seulement empreinte de respect, mais de quelque chose de plus chaleureux, de plus doux, à la fois terrifié et plein d'espoir. 3 mois après le début des nouvelles fonctions de Sana, Alver l'appela dans son bureau un soir tard. Elle entra et le trouva debout près du feu, l'air troublé. « Sana, dit-il sans préambule, je dois te dire quelque chose. Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi sur ce que tu ressens. » L'alarme l'envahit. Avait-elle fait quelque chose de mal? Allait-il la renvoyer? Alver dut voir la panique dans ses yeux car il secoua rapidement la tête. « Tu n'as rien fait de mal. Tu as été... » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Tu as été extraordinaire, plus précieuse que je n'aurais pu l'imaginer, plus importante que je ne devrais probablement l'admettre. » Il s'approcha, et le cœur de Sana s'emballa. « Ces 3 derniers mois, t'avoir à mes côtés, apprendre à communiquer sans mots, te confier ma vie jour après jour, ont été les 3 plus beaux mois de mon règne. Et j'ai réalisé quelque chose. » Alver s'arrêta juste devant elle, assez près pour qu'elle doive lever la tête pour croiser son regard. « J'ai réalisé que cette sensation étrange que j'éprouve quand tu es près de moi, la façon dont mon loup s'apaise et se concentre en ta présence, la manière dont je recherche ta compagnie même quand il n'y a aucun danger, je comprends ce que cela signifie, maintenant. » Sana retint son souffle. « Non, il ne pouvait pas vouloir dire. Tu es mon âme sœur, dit doucement Alver. Je l'ai soupçonné la nuit où tu m'as sauvée, quand j'ai touché ta main pour la première fois et que j'ai ressenti ce choc de reconnaissance. Mais je me suis dit que je l'imaginais, que la gratitude me troublait. Mais Sana, ce n'est pas de la confusion. C'est le lien des âmes sœurs. Tu es mienne et je suis tien. » Des larmes inondèrent les yeux de Sana. La joie et la terreur se livraient à bataille dans sa poitrine. Il le ressentait aussi. Le lien était réel, mais elle n'était qu'une Oméga, une Oméga brisée et muette. Et lui était le roi Alpha. C'était impossible. « Je sais ce que tu penses, » dit Alver, lisant son expression avec l'aisance de 3 mois de pratique. « Que tu n'es pas à la hauteur, que la meute n'acceptera jamais une Luna Oméga, surtout une qui ne peut pas parler, que je devrais trouver quelqu'un de plus fort, de plus approprié. » Il leva lentement la main, lui laissant le temps de s'écarter, et prit son visage entre ses paumes. « Mais je ne veux personne d'autre. Je te veux toi, ton courage, ta gentillesse, ta capacité remarquable à voir ce que les autres manquent, ton silence qui n'est pas une faiblesse, mais une force, parce que tu as survécu à ce qui aurait brisé des loups moins vaillants. » Les larmes coulèrent sur les joues de Sana. Elle tenta de parler, de lui dire toutes les raisons pour lesquelles cela ne pouvait pas marcher. Mais les mots ne venaient pas. Ils ne venaient jamais quand l'émotion l'ubmergeait. Mais Alver comprenait. Il comprenait toujours. « Tu n'as pas besoin de parler. Fais juste un signe de tête pour « oui » ou « non ». Sana, ressens-tu le lien? Sais-tu que nous sommes âmes sœurs? Elle hocha la tête, les larmes coulant de plus belle. Et sachant cela, connaissant toutes les complications que cela apportera, tous les défis que nous devrons relever, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu me veux? Pendant un long moment, Sana se contenta de le regarder. Cet homme qui avait été gentil quand il aurait pu être cruel, patient quand il aurait pu être exigeant, qui avait vu de la valeur en elle quand tout le monde ne voyait qu'un silence brisé. Et elle réalisa que c'était cela,
la voix qu'elle cherchait. Pas des mots, mais ceci. La capacité d'être comprise sans parler, de communiquer par le langage des regards, des touchés et des silences partagés, d'être vue et estimée exactement pour ce qu'elle était. Elle hocha la tête. Oui, 1000 fois oui. Le sourire d'Alver fut comme un soleil perçant les nuages d'hiver. Il se pencha lentement et pressa son front contre le sien. Alors nous ferons en sorte que ça marche. Je me moque de ce que pense la meute. Je me moque de la tradition, du statut ou de ce qui est jugé approprié. Tu es mon âme sœur, Sana, et je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que tu ne regrettes jamais de m'avoir choisi. Il s'écarta juste assez pour croiser son regard. Je t'aime. Je sais que c'est rapide. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis 3 mois, mais j'aime ta force, ta compassion, ta façon de tout remarquer, ta manière de communiquer des volumes sans dire un mot. Et j'attendrai le temps qu'il faudra pour que tu puisses me dire ces mots en retour, des années s'il le faut. Car t'avoir dans ma vie, même en silence, vaut plus que 1000 déclarations de n'importe qui d'autre. Sana essaya. Elle essaya de toutes ses forces de forcer les mots à franchir la barrière dans sa gorge. Elle ouvrit la bouche, poussa de tout son être, lutta contre 8 années de voix verrouillée. Le son était à peine là, craqué et rauque, mais il était là. Je t'aime. 3 mots. Il lui fallut tout ce qu'elle avait pour les prononcer. Mais l'expression sur le visage d'Alver rendit la lutte payante. « Redis-le », murmura-t-il. « S'il te plaît, j'ai besoin de l'entendre encore une fois. Je t'aime. » Un peu plus fort cette fois, bien que toujours à peine plus qu'un murmure. Alver l'embrassa alors, avec douceur, avec révérence, comme si elle était une chose précieuse qui pourrait se briser. Et le lien des âmes sœurs s'embrasa entre eux. Cette connexion enfin reconnue et acceptée s'installa avec une justesse qui fit chanter la louve de Sana de joie. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Alver souriait, et Sana pleurait et riait en même temps, submergée par l'émotion. « Nous irons doucement, » promit Alver. « Je ne te presserai pas. Mais Sana, je veux que tout le monde sache que tu es mienne. Je veux faire de toi la Luna de la meute Frostclaw. Me laisseras-tu faire ?» La vieille peur tenta de ressurgir, la peur d'être vue, d'être exposée, de prendre une place qu'elle ne méritait pas. Mais Sana la repoussa. Elle avait été silencieuse et invisible pendant 8 ans. Elle avait laissé le traumatisme dicter sa vie, s'était cachée du monde. Mais elle en avait fini de se cacher. Elle hocha la tête. Oui. 6 mois plus tard, Sana se tenait devant la meute Frostclaw, rassemblée dans la grande salle du château de Winterhold, vêtue d'une robe de soie bleu givre assortie aux yeux d'Alver. La cérémonie formelle de la Luna allait commencer, et Sana était terrifiée. Mais Alver se tenait à ses côtés, sa main fermement serrée dans la sienne, sa présence étant une ancre stable. Parmi la foule, on apercevait des visages amicaux, des loups qui avaient appris à apprécier ses contributions, qui avaient vu au-delà de l'oméga silencieuse, la femme observatrice et courageuse, la guérisseuse de la meute, devenue presque une amie, le bêta Tormund, qui sollicitait désormais activement l'avis de Sana lors des réunions du conseil, même la chef cuisinière, rayonnante de fierté en voyant l'une de ses anciennes employées s'élever si haut. Tout le monde n'approuvait pas. Il y avait encore des loups qui pensaient qu'une Luna Oméga était une erreur, qui murmuraient qu'Alver avait été affaibli par le lien. Mais ils étaient moins nombreux que ce que Sana avait craint, et leurs protestations s'éteignaient à mesure qu'elle faisait ses preuves, jour après jour. La cérémonie débuta par les paroles traditionnelles, les liens de la meute étant reconnus et renforcés. Et quand vint le moment pour Sana de prononcer son acceptation, de prendre formellement le rôle de Luna, chaque œil dans la salle se fixa sur elle. Elle s'était exercée pour cela, avait travaillé avec Alver pendant des semaines, reconstruisant lentement sa capacité à parler, luttant contre le traumatisme qui avait emprisonné sa voix. C'était toujours difficile. Cela demandait toujours un effort conscient, mais elle progressait. Sana prit une inspiration, pressa la main d'Alver pour y puiser du courage, et parla. « J'accepte. » Sa voix était calme mais claire, résonnant dans la salle silencieuse. « Je servirai la meute Frostclaw. Je me tiendrai aux côtés du roi Alpha Alver. Je protégerai, guiderai et honorerai cette meute de tout mon être. » La meute hurla son approbation. Pas tous, mais assez, plus qu'assez. Et alors qu'Alver l'attirait contre lui pour le baiser formel qui scellait leur lien devant la meute, tandis que la connexion entre âmes sœurs vibrait de joie et de plénitude, Sana réalisa une chose profonde. Elle avait passé 8 ans à croire que le silence était la sécurité, que l'invisibilité était la survie, qu'elle ne pouvait exister qu'en marge, sans jamais prendre de place, sans jamais être vue. Mais elle s'était trompée. Le silence n'était pas la sécurité, c'était une prison.
Et au moment où elle s'était libérée, au moment où elle avait trouvé sa voie pour sauver la vie d'Alver, elle avait découvert quelque chose de bien plus précieux que la sécurité. Elle avait trouvé un but, une connexion, l'amour. Elle était toujours calme, parlait toujours doucement, luttait encore avec des mots qui venaient de facilement aux autres, mais elle n'était plus invisible, elle n'était plus sans voix, elle n'avait plus peur d'exister pleinement quand cela comptait. Elle était Sana, Luna de la meute Frostclaw, la timide Oméga qui avait sauvé le roi Alpha et trouvé sa propre voie dans l'aventure. Elle était enfin, totalement, chez elle. Cette histoire sur l'importance de trouver sa voie vous a-t-elle touché? Avez-vous déjà dû surmonter votre peur pour prendre la parole, agir ou sauver quelqu'un qui en avait besoin? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus d'histoires sur des loups qui défient les attentes, des âmes sœurs qui voient au-delà du statut social et le courage qu'il faut pour se libérer d'un traumatisme, cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez notre meute. De nouveaux récits sortent chaque semaine, chacun célébrant la force nécessaire pour être vulnérable, pour parler quand le silence semble plus sûr et pour se laisser voir tel qu'on est. N'oubliez pas, votre voix compte, même si elle ne sort qu'en murmure. Restez courageux, restez fidèle à vous-même et n'ayez jamais peur de prendre la parole quand c'est important.